Bon matin et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Nous sommes le vendredi 16 septembre. C'est un jour de fermeture du cycle, d'un cycle de 13 jours. Il est placé sous l'influence de la transformation numéro 7, l'armée. Nous allons en parler tout de suite, après l'intro. Et nous avons travaillé sur ce cycle sur la transformation numéro 57. Quand je dis nous, c'est collectivement. La transformation numéro 57, c'est toutes ces actions qu'on fait tous les jours sans forcément y penser, toutes les influences qu'on reçoit aussi. Et donc il y a une notion d'interpénétration entre nous-mêmes et le monde et de co-création. Donc l'idée sur ce cycle-là, c'était de mettre de la conscience pour être vraiment pleinement créateur de notre vie, quoi, et aussi de ce qui se passe sur Terre, tant qu'à y être. Voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas le principe de cette météo, vous pouvez trouver en barre de description une vidéo, donc vous avez la version courte ou la version longue, qui vous explique comment on se sert de cette météo, comment vous pouvez utiliser les énergies de chaque journée. Et voilà, c'est tout. Alors, ce jour de terminaison, c'est un jour où, enfin terminaison ou fermeture, hein, voilà. C'est un jour où on clôt le cycle et en fait on va vraiment aller dans le sens de notre esprit critique. C'est un jour qui est dédié à ça. Qu'est-ce qui, dans ce cycle, a manqué? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas en fait? Quel est l'élément en fait qui va me permettre de basculer aussi sur l'autre cycle ou que j'aurai envie de travailler plus tard? Voilà, il y a cette idée-là. Donc sur un jour de terminaison, en général, on ne fait pas grand-chose parce qu'on est plutôt mal inspiré. Après, bon, c'est parfois un peu compliqué parce que comme on voit ce qui ne va pas, selon les cycles, on peut avoir envie d'agir tout de suite. C'est déconseillé, mais bon, hein, voilà, voilà, je vous le dis, on peut avoir cette impulsion-là, qu'on est censé être juste dans une journée d'analyse. Bon. Alors je vous dis ça parce que en plus sur cette journée on est influencé par la transformation donc de l'armée. Et l'armée c'est une situation d'urgence. C'est une situation où on est quand même vachement dans l'action. L'armée, il me semble que c'est l'inverse de la transformation de l'union et de la solidarité, dans le sens où, là ici, il y a une forme d'obligation, il faut qu'on se rassemble pour survivre, pour poursuivre un objectif. Il y a une notion très claire de mobilisation des forces endormies autour d'un chef. Vous voyez, c'est un miroir hein, à la transformation de la solidarité, parce que dans la solidarité, il y a aussi un chef. Alors ce chef, ça peut être une conscience éclairée, un objectif, ça peut être une personne, hein, clairement. Mais dans l'armée, ce chef-là, sa particularité, c'est qu'il va réussir à trouver une justesse, une bienveillance, une manière de présenter les choses qui amène les gens à le suivre. Même si ce qui va suivre risque d'être difficile. Parce que clairement, dans la transformation de l'armée, on est dans un contexte de guerre. Et donc, il faut que ce dirigeant soit suffisamment habile, bienveillant, compréhensif des forces qu'il mobilise pour parvenir à son but, en fait. Bon, vous voyez, c'est très différent de la conception occidentale de l'armée et de la guerre en général. Et alors, moi, ce que j'ai remarqué quand je vis une transformation de ce type, c'est, tiens, je vais m'associer soudainement à des personnes, rien à voir, où normalement, je n'ai pas l'habitude de m'associer avec ces personnes-là. Et si l'objectif est clairement défini, il y a une joie à ça. Il y a une joie à se rencontrer autour de cet objectif commun, soudainement présenté par la vie. Voilà, il peut y avoir différentes circonstances, hein, mais tout d'un coup, je me retrouve à faire équipe. Hein, et c'est plutôt super agréable, en fait. Et du coup, ce que ça me dit par rapport à cette journée de fermeture sous cette influence-là, c'est qu'on a, finalement, on a défini, ça voulait dire quoi pour chacun d'entre nous,
être soi et quelle direction ça nous donnait, une direction naturelle, ça nous donnait dans la vie. Mais de la même manière que la veille, en étant soi, soudainement, on peut rencontrer des résistances auxquelles on n'est pas habitué, j'ai l'impression que sur cette journée de terminaison, on va rencontrer un petit peu comme de nouveaux objectifs qui nous étaient pas spécialement apparus et qui sont connexes à cette grande direction qu'on a définie. Et qui dit nouveaux objectifs, dit nouvelles personnes avec qui faire équipe aussi. Peut-être qu'on va se rendre compte sur cette journée-là que les personnes avec lesquelles on avait fait équipe jusque-là, lorsqu'on n'avait pas encore complètement défini le sens de notre vie, on n'avait perçu qu'une partie et là on est un petit peu plus complet. Bien, ces personnes-là, elles sont très bien là où elles sont, mais peut-être qu'il va falloir aller en chercher d'autres, peut-être qu'on va en rencontrer d'autres sur cette journée qui auront un rapport avec ces objectifs connexes. Il y a une notion, je pense, de ok, maintenant que je suis un petit peu plus avec moi-même, un petit peu plus dans l'être, je me rends compte soudainement que la direction peut rassembler des gens autour de moi et je n'aurais pas pensé du tout si je n'avais pas pris conscience pleinement de cette direction. Du coup, voilà. Quels sont ces objectifs connexes et qui sont ces personnes finalement ? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yi Jing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!